Au temps du grand temple de Jérusalem, il y avait toutes sortes de sacrifices qui permettaient aux fidèles de se rapprocher de Dieu ou de réparer leurs fautes. Des taureaux, des veaux, des moutons, des tourterelles. Mais celui qui n'avait pas les moyens de faire une telle offrande, le pauvre, à celui-ci, l'Ancien Testament dit, lorsqu'une âme apportera un sacrifice d'offrande, elle offrira de la farine. L'humble offrande, ce peu de farine, porte néanmoins le nom d'un sacrifice à part entière, et qui plus est le seul où soit mentionnée l'expression une âme. Ce qui nous indique que l'Éternel considère ce sacrifice comme un sacrifice de soi-même, un sacrifice de son âme. Mais où est donc l'exploit de ce pauvre pour qu'on lui confère un si noble rang? Son offrande est minime, mais elle est proportionnelle à ses ressources et n'est relativement pas plus coûteuse que le taureau du riche. En quoi réside sa valeur pour que l'Ancien Testament mentionne une âme, expression qui ne figure pour aucun autre sacrifice? La grandeur de ce pauvre répond à l'exploit qu'il accomplit en amenant sa farine. C'est son humilité. Dans la maison de la splendeur où résonnent les mélodies des Lévites, où se presse une foule zélée, là où brille l'or et l'argent, là où abonde le bétail et où s'élèvent les senteurs sublimes. Voici le pauvre accourant avec sa petite écuelle de farine. S'il était orgueilleux, il serait resté chez lui. Il n'avait pas les moyens d'acheter un sacrifice honorable. Il en aura eu honte et se sera caché. Mais si dépassant sa fierté, il se décide malgré tout de se rapprocher de Dieu à sa manière et selon ses moyens, s'il brave les regards et fait taire sa fierté pour immoler devant l'Éternel le fruit de son élan profond, alors il a vraiment offert son âme. Principe universel, leçon qui s'applique à tous les temps. Lorsque quelqu'un se sentira démuni de valeurs spirituelles pauvres en bonne action et en sagesse, il faudra qu'il reconnaisse son manque. C'est le point de départ. Mais que cette prise de conscience ne l'écrase pas, qu'elle ne l'empêche pas de chercher un moyen de progresser, un moyen à sa portée. Car si sa pauvreté l'écrasait, s'il ressentait une honte extrême, il s'enfoncerait dans la résignation et s'appauvrirait encore plus. Au contraire, il devra compter sur l'infinie bonté du Créateur, sur l'amour immense qu'il nous témoigne en nous donnant un espoir à chacun, à chacune, quelle que soit sa misère ou sa déchéance. Le sacrifice du pauvre est alors relevé au plus haut rang des honneurs. La bonté de Dieu n'a pas de limite.